Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khaira pour le temps que justement tu nous as accordé pour cet entretien qui sera diffusé sur le site universitédemedine.com. Donc tu es un étudiant de la faculté justement de Darwa, qui est la faculté de prédication ici à l'université islamique de Médine. Tu es un étudiant qui a été accepté sur la liste française, donc un étudiant originaire de la région parisienne. Et si tu peux justement un peu plus développer au niveau de ta présentation personnelle. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc je suis votre frère Allah Azza wa Jal Amin. Comme tu l'as dit, j'ai été accepté sur la liste des Français de 2015. Donc ça fait maintenant 3 années que j'étudie ici à l'Université islamique de Médine, alhamdulillah. Et je suis actuellement au niveau 4 de la faculté de la prédication et des fondements de la religion. Donc avant de justement d'intégrer la faculté, tu es passé par l'Institut d'Arabe. Ouais, exactement. Lorsque je suis arrivé, j'ai intégré l'Institut de langue arabe, pour ceux qui ne la parlent pas. Et j'y suis resté 1 an et demi, puisque je suis rentré au niveau 2. Je suis rentré au niveau 2, et puis à la fin du niveau 4, vous avez un examen. Et l'étudiant qui le réussit, il a la possibilité de choisir parmi une des facultés qui existent ici à l'Université islamique de Médine. Donc moi j'ai choisi cette faculté. Niveau 2, c'est-à-dire tu as pu étudier la langue arabe avant, en France ou bien à l'étranger. Ouais, ouais, alhamdulillah, j'ai étudié un petit peu la langue arabe au Caire, en Égypte, pendant 1 an. Et j'ai pu, bifadlillah azza wa jal, perfectionner la langue arabe là-bas, et ça m'a beaucoup beaucoup aidé ici. Donc là, alhamdulillah. Quand tu étais en Égypte, tu avais déjà postulé à la Jamia ou bien tu as postulé par J'ai la suite. postulé juste avant de partir en Égypte. J'ai postulé. Et puis par la suite, alhamdulillah, j'ai eu l'opportunité de venir ici faire une Umrah. Ouais. Et par la même occasion de visiter l'université islamique de Médine pour faire une rencontre avec un de ses professeurs pour essayer d'appuyer ma demande. Mais c'est pas forcément déterminant dans le sens où il y a beaucoup de frères aussi, beaucoup d'étudiants qui sont venus ici pour essayer de faire la rencontre. Et ça s'est bien passé en général et ils n'ont pas forcément été acceptés. Donc si c'est dans votre destin d'être accepté, bah, Allah va vous ouvrir cette porte. Ouais. Et si c'est pas écrit pour vous, eh bien Allah il vous ouvre une autre porte. Au niveau du temps d'attente entre le moment de ton inscription et le temps de réponse. Il s'est à peu près écoulé 1 an et demi environ entre le moment où j'ai postulé et le moment où on m'a répondu. Alhamdoulilah, quand tu as pu justement venir ici à Médine, dans cette magnifique ville, comment est-ce que tu as trouvé justement la vie à Médine comparée justement à la vie en France ou à l'Égypte. Il n'y a aucun doute sur le fait que vivre à Médine, c'est particulier. C'est une ville, c'est la ville du prophète, alayhi salam, et elle a énormément de particularités et de bienfaits. Ça, c'est indéniable. Et il n'y a aucun doute que vivre ici est un privilège et une chance qu'Allah Azzawajal donne aux étudiants qui ont la possibilité ici de venir étudier dans cette université bénie. Et c'est la ville où il y a la mosquée du prophète alayhi salam, qui vaut à 1000 prières. Et dans cette mosquée s'y trouve un grand nombre de gens de science, parmi les savants de la communauté et parmi les étudiants en sciences qui viennent du monde entier. Donc, tu es un étudiant de la faculté justement de Darwa et on aimerait savoir justement comment est-ce que tu as trouvé la différence par exemple entre l'Institut d'Arabe et la faculté. Est-ce que par exemple tu trouves que c'est deux mondes à part ou il y a quand même un cheminement qui se suit. Euh, c'est sûr qu'il y a un cheminement qui se suit parce que dans l'Institut de langue arabe, on étudie aussi un petit peu certaines matières de manière comme ça on étudie un petit peu les choses importantes comme ça. Donc ça se suit, mais c'est sûr qu'il y a un monde d'écart dans le sens où en faculté on étudie des livres qui sont assez élevés. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux nouveaux étudiants de se préparer lorsqu'ils veulent rentrer dans une faculté particulière. Avant d'entrer en faculté, vous recevez, quand vous êtes au dernier niveau de l'Institut d'Arabe, vous recevez
un programme de chaque faculté ou c'est à vous d'aller chercher ou, alhamdoulilah, c'est un programme qui est en général assez facilement disponible et qui vous Ouais, explique à peu près ouais, tout ouais, ce que vous allez apprendre? ouais, bah, y a plusieurs façons de connaître le programme. La première, c'est voilà, de regarder sur le site internet de l'université, je pense que c'est trouvable, où voilà, tout le programme est détaillé. Il y a cette façon de faire. Il y a aussi la deuxième façon, c'est de questionner les anciens, de questionner un peu tout le monde, voilà, sur un peu près, sur ce qui est à peu près étudié dans chaque faculté, et de faire son choix selon son envie. La personne qui rentre dans la faculté justement, et puis même si elle a préparé justement son entrée, mais finalement, pour X ou Y raisons qui lui sont propres, se sent plus par exemple de changer et d'aller dans une autre faculté, est-ce qu'il y a des possibilités pour ça? Ouais, ouais, si, par exemple, si une personne se plaît pas dans une faculté, elle peut changer, mais en général, en règle générale, ça se fait dans la première année. D'accord. C'est-à-dire soit au niveau 1, soit au niveau 2, on a la possibilité de faire une demande de changement de faculté, c'est possible. Ouais. Justement dans ta faculté, quelles sont les matières qui sont propres à ta faculté? Et si Les on citait matières qui sont quelques-unes. propres à ma faculté, enfin, on va pas dire propres à ma faculté, mais des matières où on va plus détailler que les autres facultés. Sans doute la matière qui s'appelle Tawhid, c'est-à-dire dans la croyance, où nous on a cette matière du début à la fin. Du début à la fin, c'est-à-dire du niveau 1 jusqu'au niveau 8, on a Tawhid, et où vraiment on rentre en détail dans les questions de croyance. Donc au niveau 8, on le rappelle, ta faculté comporte 8 niveaux. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu es au quatrième niveau, c'est-à-dire que tu es à mi-chemin. Et justement, ces 8 niveaux se déroulent en 4 années, c'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord. Donc ouais, en faculté de la prédication et des fondements de la religion, eh bien, on va plus mettre l'accent sur la matière tawhid, c'est-à-dire là, dans la croyance, où on va apprendre la croyance authentique. Euh, Par la suite, on apprend aussi les différentes religions, les différents fondements des différentes religions, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, et on apprend de quelle façon ils se sont égarés, dans quelles choses ils se sont égarés, et la façon dont le Coran et la Sunna les a réfutés. Puis il y a aussi un deuxième bloc de matière qui concerne l'histoire de l'islam, qui commence par la sira du prophète, c'est-à-dire sa biographie, qu'on étudie en faculté de la prédication en deux semestres, en deux niveaux. Et on étudie au premier niveau donc la période mécoise, et dans le deuxième niveau la période médinoise. Et on rentre en détail dans les événements qui a pu se passer. Contrairement aux autres facultés, par exemple, où eux, ils vont étudier toute la vie du prophète salam de manière résumée et en un semestre. Donc c'est vraiment une matière où on rentre dans les détails. C'est- En- C'est-à-dire au niveau auquel tu es au jour d'aujourd'hui, tu as pu couvrir justement ces deux périodes, la période mécoise et médinoise. Au niveau 4, là, on fait la période médinoise. Donc voilà, c'est ces matières-là. Après, où il y a une troisième bloc de matière, on peut dire ça comme ça, où on va étudier tout ce qui est en relation avec l'éducation, l'enseignement, euh, le style, comment les prophètes ils ont appelé leur peuple à l'islam, quel style ils ont utilisé, comment ils se sont comportés face aux épreuves qu'ils ont pu avoir en face de leur peuple. Hein. Comment, comment, ils ont appelé leur peuple à l'islam de manière globale, et on rentre dans les détails aussi sur ces questions-là. Donc voilà à peu près. Machallah, par rapport à ces trois familles, ces trois blocs, euh, selon toi, parce que c'est personnel, quel est ton bloc préféré et pourquoi? Pour pouvoir peut-être donner une envie particulière à un étudiant qui aimerait justement intégrer cette faculté. Bah, j'ai pas forcément de préférence, mais il y a une matière qui m'a vraiment plu, surtout là, sur ce niveau-là, c'est la sira du prophète, salam, c'est-à-dire la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que plus on augmente en connaissance, on augmente ses connaissances euh, envers le prophète salam, plus son amour pour lui il augmente, et plus votre amour pour le prophète salam il augmente, plus votre suivi
hein, de sa sunna augmente. Et alhamdulillah, on étudie la façon dont on s'arrête sur certaines histoires que le prophète sallam a pu rencontrer, enfin certaines positions où le prophète s'est retrouvé, par exemple en période mécoise, la façon dont il s'est comporté avec sa famille, avec les Quraysh, avec ses compagnons, avec ses femmes, etc. Et donc ça, eh bien, ça nous permet d'augmenter nos connaissances et notre amour en même temps du prophète alayhi salam. Et le but, c'est que ça a un impact sur, sur l'étudiant. Et c'est une des matières qui m'a le plus touché et qui m'a plus fait profiter. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nasallahu ajal tawfiq. Et concernant justement ces matières, elles sont justement assujetties à des examens. Non, en général c'est des examens basiques dans le sens où on vous pose des questions sur ce que vous avez étudié. C'est-à-dire qu'on vous met une question et vous devez y répondre de manière juste, en ramenant parfois les preuves, si on vous le demande, etc. Alhamdulillah, les informations que tu as apportées, elles couvrent assez bien ta faculté, et même, je dirais même jusqu'à l'UDM de manière globale. Quels seraient, selon toi, les conseils que tu pourrais apporter aux futurs étudiants qui sont parmi les acceptés et qui vont venir te rejoindre ici en septembre 2018, Inch'Allah, et à ceux qui n'ont pas encore justement eu l'occasion de postuler, quels seraient tes conseils justement pour ces deux types de personnes? Le conseil qu'on peut donner, premièrement, c'est d'avoir une bonne intention lorsqu'on vient dans cette ville. Puis on peut aussi leur dire de bien se préparer. De ne pas forcément attendre comme ça, vraiment d'attendre de venir à l'université de Médine pour commencer à étudier. Non, il faut qu'ils commencent à faire des efforts aussi chacun dans leur coin, selon leurs possibilités, pour essayer de se préparer de la meilleure des façons lorsqu'ils vont venir ici. Parce que celui qui vient avec un petit bagage, et ben, ça va l'aider. Hein, celui qui a étudié un petit peu avant, ben, ça va l'aider, ça va lui permettre d'avancer plus vite. Ça va lui permettre aussi de profiter en allant dans les assises des savants. Alors que si, lorsqu'une personne vient et qu'elle n'a pas forcément étudié un petit peu la langue arabe avant, et ben, elle va avoir plus de difficultés, dans le sens où lorsque vous êtes à Médine, entouré de savants et qu'il y a des cours tous les jours, de grandes personnes, de grands savants, ça vous démange d'aller assister, alors que lorsque vous commencez à apprendre la langue arabe, il faut d'abord apprendre la langue arabe d'une bonne manière, parce que c'est la clé. C'est ça qui va vous permettre de comprendre le cours. Donc il y a beaucoup de frères qui se retrouvent comme ça, un peu dans une certaine difficulté. Donc on leur conseille premièrement de faire attention à leur intention, hein, d'essayer d'être le plus sincère, d'être sincère envers Allah Azzawajal, hein, de venir avec l'intention de venir pour vraiment étudier l'ilm, pour étudier la science religieuse au sens propre, pour enlever l'ignorance de leur propre personne et pour enlever l'ignorance des gens qui sont autour d'eux. C'est ça la base, comme l'imam Ahmed l'a dit dans l'Athar qui est connu, hein, lorsqu'il dit l'ilm la ya'dinhu shay idha salahat niyya. La science, rien ne lui équivaut si l'intention est bonne. On lui a dit comment on met ça en pratique. قال رحمه الله أن تنوي رفع الجهل عنك وعن غيرك, que tu mettes l'intention d'enlever l'ignorance de ta propre personne et l'ignorance de ceux qui sont autour de toi ou des gens autres que toi. Donc la base c'est ça, la clé c'est ça, c'est l'ikhlas, c'est l'intention. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est se préparer correctement, hein, que ce soit pour venir ici à Médine ou voilà, pour venir étudier, que ce soit dans l'institut de langue arabe pour ceux qui doivent se perfectionner dans la langue arabe, ou bien dans la faculté, dans une des facultés que compose l'université islamique de Médine, s'y préparer en sachant ce qu'il y a comme livre enseigné, en connaissant un minimum à peu près les programmes pour pouvoir lire dans les sujets qui concernent la faculté, et comme ça, bi'idhnillah azawajal, l'étudiant pourra voilà, construire des fondations solides. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وينفعنا بما
تعلمنا ويوفقنا لتبليغ دينه على وجه صحيح. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين في أنحاء العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.